L'Algérie menace de faire la guerre au Maroc. À titre de comparaison, et je sais que vous n'aimez pas que je vous compare au Maroc, mais les stocks des EDE. Alors que le monde, l'économie mondiale est en train, il y a une reprise mondiale, et qu'en 2022, avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'investisseurs internationaux se détournent de la Russie ou de certains pays proches de la Russie pour chercher d'autres investissements, notamment dans des pays gaziers et pétroliers comme l'Algérie, pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz et en pétrole. Ben, l'Algérie n'attire de moins, l'Algérie de Tebboune, les chiffres, l'Algérie, et c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport mondial qui est une référence en la matière. C'est le rapport mondial, c'est le rapport de la CNUSED, un organisme des Nations Unies. C'est le rapport sur l'investissement dans le monde. Et cet organisme des Nations Unies, chaque année, il fait ce rapport sur l'investissement dans le monde où il dit dans quel pays on investit le plus d'argent, voilà les investisseurs étrangers, quels sont les flux entrants et sortant des investisseurs étrangers. La CNUSED, c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et c'est un organe qui est lié à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'on apprend? Les investissements étrangers en Algérie depuis 2021, ils sont d'uniquement 870 millions de dollars. Il y a l'ensemble des investissements étrangers qui sont entrés en Algérie, les IDE, investissements directs étrangers, qui ont été introduits, qui ont été dépensés, qui ont été concrétisés en Algérie, ne dépassent pas les 870 millions en 2021. En 2019, c'était 1,3 milliard de dollars. En 2020, c'était 1,1 milliard de dollars. En 2021, c'était 870 millions de dollars. Selon le rapport mondial sur l'investissement dans le monde, les investissements étrangers en Algérie, les investissements directs étrangers vers l'Algérie ont diminué de plus de 23%, presque 24% entre 2020 et 2021. Il y a une diminution catastrophique. Pourquoi? Parce que les investisseurs étrangers ont été marqués par la crise politique de 2019, un pays instable, régime qui change, président qui tombe, des ministres qui entrent en prison, des premiers ministres qui entrent en prison, des généraux qui entrent en prison. Les pays instables politiquement, les investisseurs étrangers ne mettent pas leur argent et le boycottent. 2020, la Covid-19, l'Algérie a très mal réagi face à la pandémie. Je vous rappelle que c'est le pays qui a fermé le plus hermétiquement possible ses frontières. Les frontières de l'Algérie sont restées fermées de 2020, pardonnez-moi, jusqu'à 2022, pendant 2 ans et de façon hermétique. Le pays n'a pas développé une politique industrielle. Tebboune, quand il a commencé son mandat, il a limité les importations, il a limité il a durci la réglementation de change, le pays a fait de moins en moins de commerce avec l'étranger. Il y a eu toujours cette brutalité dans les enquêtes judiciaires destinées contre les opérateurs privés qui étaient partenaires de l'Algérie, les opérateurs privés qui étaient partenaires de certains investisseurs étrangers. En plus, l'Algérie s'est brouillée avec de grands pays importants dans l'investissement dans le monde, comme l'Espagne, qui est je vous rappelle, la quatrième économie de l'Union européenne. On n'a plus de relations commerciales et économiques avec l'Espagne depuis juin 2022. On a de mauvaises relations, des crises cycliques avec la France. L'Algérie menace de faire la guerre au Maroc. Et des problèmes aux frontières au niveau de la Libye, de la Tunisie qui est en faillite. L'environnement politique et géopolitique dans lequel évolue l'Algérie ne favorise pas les investissements. Donc à ce rythme-là, tu ne peux pas attirer des investisseurs. La preuve, le stock Ejma, que dit le rapport sur l'investissement dans le monde? Le stock des investissements en Algérie est uniquement de 33,9 milliards de dollars. Ça, c'est l'ensemble, c'est le stock. Il y a tout ce qu'il y a comme argent qui est lié à des investissements directs étrangers et qui est disponible et c'est les capitaux des investisseurs étrangers qui ont été dépensés, qui ont été mobilisés en Algérie et qui sont en Algérie. Il y en a qui sont toujours domiciliés en Algérie. On appelle ça le stock des EDE. Le stock des EDE ne dépasse pas les 33,9 milliards de dollars. C'est très peu pour un pays gazier. Et la majorité de ces investissements directs étrangers, c'est le secteur des hydrocarbures et des ressources naturelles. Il y en a, c'est des compagnies qui renouvellent leurs investissements dans le pétrole et dans le gaz, qui font de nouveaux contrats avec Sonatrach, ou là qui essaient de développer leurs activités dans la production du pétrole et du gaz et de quelques mines, pas plus. Aucun autre secteur en Algérie n'attire les investisseurs étrangers.
À titre de comparaison, et je sais que vous n'aimez pas que je vous compare au Maroc, mais les stocks des EDE, le stock des investissements directs étrangers, l'ensemble des capitaux des investisseurs mobilisés, investis par les investisseurs étrangers au Maroc, ce stock-là est de 73 milliards de dollars. En Algérie, il est de 33, même pas 34 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'investissements étrangers au Maroc qu'en Algérie. Alors que l'Algérie est un marché plus important que le Maroc, 46 millions d'habitants pour une trentaine de millions d'habitants au Maroc. Et c'est un pays où il y a plus de ressources naturelles, où l'énergie l'énergie est plus abordable. Normalement, avec un pays qui a du pétrole et du gaz, c'est facile de développer des projets industriels parce que l'énergie a un coût très maîtrisable en Algérie. Donc, quand on voit ces chiffres-là, quand on voit la réalité du pays actuellement, il y a un pays qui attire de moins en moins d'investisseurs, un pays qui ne rassure pas, parce que maintenant la répression tout azimut, les PDG interdits de quitter le pays, les hommes d'affaires sont malmenés, les sociétés internationales, on leur bloque leurs opérations, des problèmes politiques, géopolitiques avec les pays voisins, ou avec des partenaires commerciaux qui sont la France et l'Espagne. Les investissements étrangers ne vont pas se concrétiser. C'est-à-dire celui qui a de l'argent, il va te dire, je suis pas malade pour aller en Algérie. Au Inch'Allah, je vais traiter avec une société, son propriétaire, son gérant pour aller en prison. Les banques algériennes sont étatiques, la majorité des plus grandes banques algériennes sont étatiques. Tout est bloqué. C'est le politique qui gère l'économie en Algérie. Il n'y a pas de marché. L'État n'est pas régulateur en Algérie. L'État est acteur économique. Il délègue des lois pour bloquer les importations. Au Inch'Allah, il délègue une directive, il change des impôts. Une loi de finances, elle est faite comme ça. 6 mois après, elle est annulée, qui m'a d'ailleurs avec la loi de finances de 2022. Un pays pareil n'attire pas les investissements. Donc, cela signifie quoi? C'est que si on met 1,5 milliard, ou la 150, ou la 1 dollar, ou la 10 milliards de dollars dans la banque des BRICS, l'Algérie n'est pas gagnante. Pourquoi elle n'est pas gagnante? Parce que la NDB, c'est pas la banque mondiale, mais elle reste une banque. C'est une banque, c'est pas un fonds, c'est pas le Croissant Rouge, c'est pas la Croix-Rouge, c'est pas une organisation humanitaire. Elle va pas te prêter de l'argent ou la financer un projet en Algérie s'il n'y a pas de garantie de rentabilité, s'il n'y a pas une transparence dans la bonne gouvernance, dans la bonne gestion, s'il n'y a pas de garantie de sécurité de ces fonds et s'il n'y a pas un plan, un business plan qui est ambitieux. Donc, on a 1,5 milliard de dollars de la NDB. Ou la NDB, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'Algérie? C'est quoi le retour sur investissement? Quand les pays des BRICS, parce que qui est le principal investisseur en Algérie? C'est les pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Italie, avec la Chine et la Turquie. Donc les autres pays, l'Inde n'investit pas beaucoup en Algérie, le Brésil n'investit pratiquement pas ou rien en Algérie, l'Afrique du Sud la même chose, la Russie n'investit pas, elles font que des armes. Il n'y a que la Chine qui a un statut d'investisseur et encore c'est un statut de fournisseur. Les capitaux chinois présents en Algérie, notez comme les chiffres, c'est 24% des investissements étrangers réalisés depuis 2018 viennent de Chine. C'est essentiellement, encore une fois, des compagnies qui sont dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur de la construction. Donc, ils investissent, mais pour prendre des marchés. Ensuite, avec l'Espagne, la Turquie, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, c'est 2% quand même, comme la France. Mais c'est très peu. L'Afrique du Sud, c'est 2%. La Chine, c'est 24%. Aucun autre pays des BRICS n'investit en Algérie. Donc, toi, tu vas entrer comme actionnaire dans une banque où tous les autres actionnaires n'investissent pas chez toi, ou ont des rapports commerciaux très limités avec toi, ou ont des relations économiques très relatives avec toi. Donc, انت واش راك رابح؟ ما راك رابح والو، شو انت راك رايح على الشيعة. تعال نقول لك انا في الجي الشيعة بلا شبعة، شغل juste pour la publicité, je suis actionnaire de la NDP، شغل خلصوا عليا الدراهم، je suis actionnaire. Non, on n'est pas les Émirats, Yashma. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays riche. Il est devenu actionnaire de la NDP parce que il a beaucoup d'argent à investir. Ils ont des fonds souverains importants. Les Émirats, c'est leur PIB. Je vois les PIB, tu as la richesse créée chaque année par les Émirats. C'est 415 milliards de dollars. Notre richesse nationale, c'est même pas 180 milliards de dollars. C'est-à-dire que les Émirats sont 4 fois plus riches que l'Algérie, encore une fois. Où les Émirats, ils ont des fonds souverains, des fonds d'investissement très importants. L'Abu Dhabi Investment Authority, notamment, qui est parmi les plus grands fonds d'investissement dans le monde, et qui investit des dizaines de milliards de dollars chaque année. Donc, c'est pas n'importe quoi. حنا واش عندنا يا جماعه حنا لي ريزيرف دو شونج تاعنا نقصوا حنا يا جماعه tout le monde doit comprendre une chose, il doit d'abord investir en Algérie. L'argent que nous avons, si nous voulons se mesurer ou là si nous voulons prochainement faire partie des pays BRICS
ou là avoir la même croissance économique, on doit booster la création de richesses dans notre pays. On doit booster, on doit développer notre PIB. On doit avoir de la croissance, ya jama'a. Pour avoir de la croissance, ya jama'a, il faut quoi? Il faut investir déjà dans notre propre pays. Ya jama'a, le fonds d'investissement de l'Abu Dhabi Investment Authority a 627 milliards de dollars de capitaux. C'est quand même énorme. 627 milliards de dollars, le dernier chiffre d'être de juillet 2022. Pendant toutes les années que les Émirats mettaient de l'argent, Abu Dhabi, le fonds d'investissement le plus important,